vas-y. Je suis Tonne. Voilà, ça y est, fini. C'est tout. Je rêve d'un avenir où les gens auraient confiance en l'avenir. Bonjour et vive la vie pour demain! Eh bien moi, je rêve d'une ville où il n'y a plus de voitures. Mon message sur l'énergie, c'est que plus on en parle, moins on en fait. Moins d'énergie, ça consiste à être bref. Habiter en ville, consommer moins. L'énergie, il faut surtout l'économiser avant de la produire, c'est-à-dire qu'on parle des mégawatts et on parle surtout de production de mégawatts, c'est-à-dire la production d'économie d'énergie. Je trouve qu'à Marseille, on ne met pas assez en place des programmes pour pouvoir recycler nos déchets. Je suis convaincue que c'est vraiment important qu'on utilise plutôt les énergies renouvelables. On parle beaucoup de nucléaire, d'énergie renouvelable. Avant de savoir comment produire de l'énergie, je pense qu'on devrait faire un effort sur consommer moins. Je me pose plein de questions, combien consomme ma voiture, combien consomme mon logement, combien ça consomme quand j'achète un t-shirt, quand j'achète un ordinateur, etc. Beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Je voudrais que la transition énergétique soit rapide, qu'elle se fasse sainement et que tout le monde ait accès à une énergie propre et renouvelable partout autour du globe. Puisque en France on a accès à une énergie, on ne se rend même plus compte de la chance qu'on a, alors qu'à l'autre bout du monde, encore trop de gens manquent de cet accès et je suis contre le pétrole et je fais une petite dédicace à mon ami Christophe Garot qui travaille chez Total. Donc je l'embrasse très fort et j'espère que Total va changer de politique et va s'orienter vers les énergies renouvelables. D'ici 50 ans, on n'utilise plus les voitures pour inventer autre chose que les voitures. Donc on utilise davantage l'énergie solaire, l'énergie du vent. Pour moi, la transition énergétique, ce serait adapter les besoins actuels. En fait, ce que je dis, ça ne veut rien dire. C'est plus... Moi, j'aimerais bien que toute l'énergie électrique ou toutes les autres qui polluent la Terre soient changées en énergie naturelle. Modifier justement les besoins actuels pour arriver à une autosuffisance. Par là, j'entends le déplacement en voiture, par exemple, qui est super pratiqué en ce moment. Réussir à changer la façon de penser des gens pour, plutôt que d'avoir à se poser la question est-ce que je prends la voiture ou est-ce que je la prends pas, soit systématiquement je la prenne pas parce que c'est pas éco-responsable, c'est pas c'est pas quelque chose qui... Ouais, en fait, j'arrive pas à m'exprimer. C'est encore assez compliqué, assez vague. Bon, voilà. Voilà, et bien on joue. Je suis en week-end à Marseille et une question sur le trottoir, sur la transition énergétique. Et franchement, ça ne m'évoque rien. C'était quand même dramatique puisque finalement on en parle depuis longtemps, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas où ça veut aller. Et même si on est bien conscient que ça devrait aller quelque part. Voilà, c'était ma réflexion. Ce qui est quand même dommage de ne rien savoir sur un sujet dont on entend parler. Voilà, bonne journée, bon week-end à tous. J'habite au pays du soleil et je suis surprise qu'il n'y ait pas plus de panneaux solaires. J'en ai un sur ma maison, mais j'en vois pas beaucoup. Voilà. Voilà. Bonjour, je m'appelle Charles. Moi, je travaille dans l'énergie depuis 1 an et quelques, donc j'ai pu un petit peu voir ce que ça donnait. Donc maintenant, je vais tout de suite être biaisé sur le côté débat parce que moi, je travaille dans l'énergie nucléaire. Maintenant, on parle beaucoup maintenant de la transition énergétique. J'ai travaillé aussi avant un petit peu dans tout ce qui était centrales thermiques, etc. Et j'ai beaucoup d'anciens collègues ou d'amis qui sont dans les énergies renouvelables, dans tout ce qui est, parle maintenant de l'optimisation des réseaux pour optimiser la façon dont l'énergie est répartie une fois qu'elle est produite. Moi je suis assez optimiste sur la transition énergétique parce que même si ça va prendre du temps, on va au fur et à mesure trouver des meilleures solutions pour produire l'énergie d'une part et mieux l'utiliser d'autre part. Je pense que c'est vraiment quelque chose où il n'y a pas une solution, ça va plus être quelque chose où il va falloir mettre plusieurs solutions en commun. On dit souvent qu'il va falloir aussi changer nos habitudes, c'est vrai.
Enfin, je pense que c'est vrai, donc pas la science infuse. Par contre, ce qui est bien, c'est que même sans tellement changer nos habitudes, on peut quand même faire bouger les choses grâce à la technique. Nous, je pense que les voitures, vous pensez que les voitures, comment elles vont faire dans le futur? Elles vont voler, elles vont faire quoi? Elles vont rouler, autonomes? La voiture, elle va faire quoi? Elle va voler, elle va aller sous l'eau, elle va aller dans l'espace? Sous l'eau. Elle va aller sous l'eau, d'accord. Et avec quoi? Avec des bouées. Avec des bouées? Et toi, Kevin? Avec des bouées aussi. Des bouées aussi.